Hey, what's up, ma gang d'amateurs de cinéma? Johnny le Jasu pour le Jason Ciné 115. En plein milieu de l'été, mais au début du mois d'août, qui dit été, dit des gros films qui sortent. Et aujourd'hui, il y a deux grosses notes aujourd'hui. Deux très grosses notes. Une plus average, mais il y a des belles reviews qui s'en viennent, mesdames et messieurs. Je parle des films Jackass Best and Last, The Odyssey, Spider-Man Brand New Day, et à la fin, je parle du prochain film de Jason Statham, Mutiny. On commence ça avec Jackass Best and Last. Je confirme que c'est le dernier, mais est-ce que c'est le meilleur? Malheureusement, non. Je lui donne quand même un respectable 3.5 jaseux sur 5. Honnêtement, ça aurait pu être pire que ça, mais j'ai quand même été gentil. Je sais pas. Encore non, pas vraiment gentil, tu sais, j'ai quand même enjoyé ça. C'est juste que moi je me dis après ça techniquement, si on se fait à ce qu'ils disent, encore une fois, est-ce que c'est la vérité? Seulement l'avenir nous le dira, mais c'est la fin. Tu sais, technically, c'est la fin de Best and Last. Donc moi je m'attends à m'en aller avec un boom, un petit ironiquement, le film finit avec qu'est-ce qu'il y a sur le poster, d'un gros cart de grosserie puis ça explose de partout. Donc ça finit techniquement avec un bang. Mais en tant que film en général, c'est loin d'être un bang. Puis honnêtement, ce sera pas trop long à vous expliquer parce que autant que je suis triste que c'est le dernier, je suis aussi content que c'est le dernier, parce que veut pas, ils prennent de l'âge. Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius, Wee Man, ils prennent de l'âge. Et honnêtement, plus que tu vieillis, plus que c'est facile de se blesser, plus que tu as des chances de pas revenir de certaines blessures. Donc, je veux pas qu'à un moment donné, en faisant un film, il y en a qui crevent. Tu sais, on s'entend que Ryan Dunn est décédé, ben c'était pas en faisant un film, mais il est décédé de façon tragique. Là. Mais tu sais, c'était pas en faisant un film de Jackass. Mais on dirait, là, je suis comme content que c'est fini parce que, veux pas, ça commençait à paraître qu'il prenait de l'âge. Parce que, veux pas, le film, si t'es un fan de Jackass, la moitié du film, tu l'as déjà vu. Ça, c'est une des parties que j'ai comme un petit peu moins aimé. C'est basically, il y a beaucoup de throwback pis les meilleurs moments de l'histoire de Jackass. Mais on dirait, ça file juste comme un gros documentaire sur qu'est-ce qui s'est passé avec Jackass, au lieu d'être un nouveau film de Jackass. So, basically, c'est divisé en quatre. Ben, c'est qu'en quatre, moi. La moitié, qui est tout du stuff qu'on a déjà vu. Après ça, t'as un quart qui est du nouveau stuff qu'ils ont fait. Pis t'as l'autre quart qui est du never before seen footage, qui est du vieux stuff. Il y a même le premier sketch qu'ils ont ever filmé là-dedans. C'est cool de voir ça. Mais c'est quand même pas nouveau. Tu sais, moi, ouais, Johnny Knoxville, qui avait borderline 20 ans, c'est comique, mais comme vous dirais, c'était pas genre avec la technologie de nos jours puis les différentes choses qu'ils préfèrent de nos jours, tandis que c'était comme un quart de nouveau. Basically, tu vois un quart de stuff qui est vraiment le fun. Mais reste que, il y a des moments, exemple, la fameuse scène qu'ils tombent dans le noir, ben, il y avait un genre de serpent vénéneux comme 2 secondes avant que la light forme dans la salle, puis que là, Ben Margera qui bad boss pis tout ça, c'est iconique. Ou la fameuse main qui slap quand il passait dans le corridor, c'est iconique. Tu sais, c'est drôle de voir ça, mais on l'a déjà tout vu. Tu sais, c'est pas des never before seen moments de ces meilleurs gags-là, c'est les meilleurs gags qu'on revoit. So, tu sais, il y a cette partie-là. Anyway, so, dans le fond, c'est le fun de voir les never before seen stuff avant. Il y a vraiment des nouveaux stunts comme le House of Pain puis le Bull Ride avec Johnny Knoxville qui est vraiment cool. Puis il y a des beaux tributes dans le fond de plusieurs années de rire et de mal, dans le fond, des gars qui est le fun à voir. Mais malheureusement, pour le dernier film, moi, j'aurais aimé voir beaucoup plus de nouveaux stuff que ça. Puis Rachel Wolfson est dans le film, mais elle est inutile. Elle fait rien dans le film. Comme elle est là, on la voit souvent, mais elle fait rien, elle parle pas, elle fait pas de stun. Je suis comme, pourquoi est-ce qu'elle est là? Vous direz, je te comprenais pas. Puis ça me gossait tout le long du film. Je suis comme, Chris. Et le mettant dans le film, va-tu au moins avoir un stun? Non, 0 stun. Anyway. Merci beaucoup aux boys. C'est le méchant belle ride. À ceux, vous méritez votre retraite. Puis never know, peut-être que dans 5-10 ans, quand ils vont avoir besoin d'argent, ils vont en faire un autre. Puis ce sera finalement pas le best and last. Ça va être le genre, we're back, motherfuckers. Mais pour le moment, c'est la fin des boys.
Pas les boys, mais de Jackass. Ben, des boys de Jackass. C'est pas la fin des boys du Québec. Ils sont en train de faire un film right now. Bon. Là, on rentre dans le gros stuff. Fait évidemment, j'ai dit, il y a 2 grosses notes, puis là, il y a 3.5. C'est clairement pas une des grosses notes. On y va avec The Odyssey. Et mesdames et messieurs, c'était quelque chose. The Odyssey, je lui donne, oui, mesdames et messieurs, la note parfaite de 5 genres sur 5. Ma fameuse chanson de 5 sur 5. What a ride. Je vais vous lire mot pour mot ce que j'ai mis. Je vais vous le traduire en anglais, là, en français. Après ça, je vous parle un petit peu du film. J'ai laissé le film, j'ai sorti du film, j'étais speechless. On met ça de même. J'ai juste des choses positives à dire sur ce film-là. Donc, je prendrai pas une journée à écrire tout ce que je veux dire sur le film. Les acteurs, A++, l'histoire, A++, le score, la musique, A++, l'intensivité du film, A++, l'action, A++, les scenery, les scènes, les places où ce qu'ils filment, A++, les practical effects, A++. Ce film-là est parfait. Point final. J'ai rien en capital letter à dire de mauvais sur le film. Christopher Nolan est un movie god parmi les hommes. Point final. Je pourrais m'arrêter là. J'ai-tu besoin de plus parler du film? Je vais quand même en parler de plus. Dans le fond, The Odyssey, c'est l'Odyssée de Odysseus, qui est joué par Matt Damon, qui, basically, doit retourner à la maison après les événements de Troy. C'est genre une sequel à Troy avec Brad Pitt et Eric Bana qu'on a vu dans le début des années 2000, mais c'est pas vraiment une sequel parce qu'il y a aucun acteur qui est là-dedans qui est de retour. Mais c'est un sequel de l'histoire. Dans le fond, Troy, c'est une bataille que, oh mon Dieu, je me rappelle plus de la tribu, là, ont gagné grâce à une supercherie, une trick. Ils ont basically bâti un gros cheval, le cheval de Troie, qu'appelons ça, qu'ils ont offert en cadeau à la ville qui essaie d'attaquer. La ville a rentré le cheval dans leur ville, ont formé les barricades, et durant la nuit, plein de guerriers étaient cachés en dedans du cheval, ont sorti et ont basically tout tué la ville de Troy. Ben, en fond, c'est ça que c'est, mais c'est le après ça. C'est le pendant ça, mais au bout le après ça. Odysseus, dans le fond, qui était un des grands soldats de cette armée-là, retourne à la maison. Mais là, on tombe dans le fantastique. Mais pas le fantastique genre plate Disney avec des petites fairy dust pis tout ça. On tombe dans... Moi, je m'attendais pas à ça, OK? J'ai écouté le trailer, j'étais comme, OK, cool film de soldats romains, patati patata, avec un cast de mongols, Matt Damon, Anne Hathaway, John Leguizamo, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron, faut que j'en passe, il y en a d'autres, là. C'est mongol, le staff, Maya Goth est là-dedans, anyway, j'en passe. C'est fou, le cast qu'il y a là-dedans, pis c'est Christopher Nolan qui fait le film. Obviously, c'est juste ça, j'ai-tu besoin de le dire. La trilogie de Dark Knight, Oppenheimer, pis il y a plein d'autres, là, Inception. Mais, so basically, il décolle sur l'île de Troy, l'île, c'est une île, le pays de Troy pour retourner à la maison. Mais il y a 20 ans qui se passe entre quand il décolle de la maison et quand il arrive back chez eux. Tout le monde pense qu'il est mort parce que il décolle avec son armée et il rencontre un cyclope, une sorcière qui transforme le monde en animaux, et cette scène-là est fucking insane. Des géants mangeurs d'hommes, mon Dieu, j'en parle, des sirènes, ils tombent dans Hadès, dans le fond, les dieux de la mort, pis tout ça. Il y a un monstre à 4 têtes, il y a un tourbillon dans la mer. Moi, là, j'en passe, c'est fou. Pis qu'est-ce qui est mongol? Le film paraît tellement bien et il n'y a pas de CGI dans le film. C'est du practical effect across the board. Quand tu écoutes la scène du cyclope, ils l'ont bâti pour vrai, le cyclope. Quand il y a la transformation des soldats en cochons, ils ont fait ça practical. Les géants, c'est tout practical. Ils ont pris du monde de 6 pieds 9, 7 pieds 1, 7 pieds 2 et ils ont pris des petites femmes de 4 pieds 1, 4 pieds 4 pieds 3 pour faire la différence de grandeur avec les armures qui les faisaient encore plus grand. C'est tout
practical. Même le fucking je sais pas comment expliquer ça, le tourbillon dans l'eau a été fait par des sioux qui ont enlevé après, mais comme le mouvement de l'eau est tout practical. Ça n'a pas de fucking sens. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce film-là, tout en practical effects, c'est in-freaking-sane. Les performances d'acteurs là-dedans n'ont aucun rapport tellement c'est bon. Le film est presque 3 heures, puis ça passe comme 1 heure, c'est mongol. C'est une action après l'autre. Il y a un payoff émotif à la fin. Boum! Je dis pas plus, vous allez tout comprendre. C'est retardé. Robert Pattinson est mental comme méchant. T'as envie de le tuer tout le long du film. C'est à quel point qu'il est bon. Matt Damon fait aucun Christy de sang dans son acting. Tom Holland est sa couche. John Leguizamo est mental. Même Anna Hathaway qu'on voit, moi, mais elle est insane là-dedans. Puis il y en a plein d'autres. Lui qui joue Anna McMahon, qui est comme basically le gros casque sur le cover là. C'est fou comment est-ce que ce film-là est bien fait, mental. C'est un des meilleurs, plus beaux films que j'ai vu de ma vie. Et ça, c'est du absolute cinéma. Il y a aucun mot là-dessus. Il aurait pu mettre du CGI partout pis ça aurait peut-être paru aussi bien, mais le fait que c'est practical. Ils ont filmé dans 7 différents pays. Pas villes. Pays. Tous les châteaux, tu vois là-dedans, ils existent pour vrai. Tous les endroits, la grotte, basically, du Cyclope, elle existe pour vrai. Comme, c'est retardé. C'est retardé tout ce que Christopher Nolan a pu faire avec ce film-là. C'est un masterpiece. C'est le meilleur film de Christopher Nolan, hands down. Je m'excuse, là. Comme, oui, il y a des films qui est bon là-dedans, que ce soit The Dark Knight, que ce soit Inception, il y a des gens qui trippent sur Memento pis tout ça, Oppenheimer. Il y a rien qui bat The Odyssey. The Odyssey, c'est le ultimate œuvre que Christopher Nolan va être rappelé pour. Il pourrait arrêter basically de faire des films right now et ça serait correct. Mais il est même pas vieux, Christopher Nolan. Je sais même pas qu'il doit avoir borderline 60 ans. Qu'est-ce qu'il a lâché, Christopher Nolan, pour le fun? Ça n'a aucun sens, qu'est-ce qu'il a fait avec ce film-là. Comme, le monde veut être dans ces films. Tu sais, c'est rendu, mais c'est que le monde le contact pour être dans ses films. Il y a 56 ans, tabarnak. Il y a même pas encore 60 ans. Comme, pour vrai, là, c'est un chef-d'œuvre. Vous voulez savoir pourquoi le cinéma existe? Allez voir un film de même. Moi, je l'ai pas vu en IMAX. J'ai pas d'IMAX par ici. Même à Moncton, ils ne montraient pas. Comme, honnêtement, le monde qui a pu voir ça en 70 mm, vous êtes plein de marde. Je suis jaloux de vous autres, j'ai pas honte de le dire. C'est un masterpiece. Comme c'est basically qu'est-ce qui se passe à Troy et le après, puis si oui ou non, mon Dieu, j'ai de la ça. Si oui ou non, ils retournent chez eux. Il y a même un chien là-dedans, qui m'a cassé le cœur. Comme j'ai tellement hâte de réécouter ce film-là, là. Comme, oui, je pourrais aller le réécouter au cinéma, j'essaie de garder mon temps, mes brownie points, puis comme mes sorties au cinéma, quand que je peux voir des nouveaux films, mais j'achète ce film-là en 4K, en 10K, en 16K, en whatever K qu'ils vont le vendre, puis je vais réécouter ce film-là parce que c'est, selon moi, tu sais, on parle souvent comme les cult classiques comme Ben Hur, qui est en cours du monde, qui réécoute à ce jour. Ben ça va être un nouveau cult classique qui va être réécouté dans 10, 20, 30, 40, 50 ans à la télévision ou sur Mars ou wherever qu'on va être. C'est insane ce que Christopher Nolan a fait avec The Odyssey. J'ai encore le cri du Cyclope qui résonne dans mes oreilles de temps en temps. C'est malade. C'est malade. Je peux pas assez dire de bons mots. C'est mon film de l'année jusqu'à présent. Ça passe en avant de Project Hail Mary. Puis on s'entend, là, Project Hail Mary, c'était insane, mais dans différentes sphères. Mais comme ça, c'est du gros cinéma. Là. Du gros cinéma. Et ça a passé le milliard au box-office. De mémoire, non, ce serait pas le premier film de Christopher Nolan à 1 milliard, me semble. Minute. Dollar movies. Y en a-tu déjà fait? Ben, moi, t'as qu'à moi, Dark Knight a fait 1 milliard. Oppenheimer l'a pas fait, mais ça passe proche. Pis Oppenheimer avait le gros buzz de Barbie et Barbenheimer. Ça, il y avait pas de buzz avec d'autres films. Là. Comme le 1 milliard, ils vont faire bien plus qu'1 milliard. Il l'a fait parce que le monde capote leur fucking vie. Puis là, John Bernthal aussi dans le film. Moi, j'oubliais ça. John Bernthal qui est dans les 2 films. Là. Lui ici, puis le prochain, je parle de... First movie since...
Ok, tu vois, The Dark Knight Rises avait fait plus que 1 milliard, et là, The Odyssey vient de le faire. Tu vois, Dark Knight avait fait 1,80 milliard. The Dark Knight Rises, non, 1,8. L'autre avait fait 1,85, et The Odyssey, The Odyssey est rendu à comment? C'est de la grosse argent, là. Comme, anyway, c'est malade. Il est rendu à, il a pas été updaté, fuck. Là, il a passé le milliard, là. Comme ça, c'est comme 1 milliard 100 millions, là, de mémoire. Anyway. C'est retardé. Regarde, c'est pas pour tout le monde. J'ai pas porté Loric voir ce film-là. J'apporterai pas ma femme voir ce film-là. Mais, tu sais, si pour elle, elle va être comme, ben là, les cyclopes, là, comme, pour Karine, ma femme, il faut que ce soit réaliste, pis ça, on s'entend. T'sais, autant que le film, ironiquement, est réaliste parce qu'il est tout practical effect, il est pas vraiment réaliste, t'sais. Les sirènes, ça existe pas, les cyclopes, ça existe pas, les sorciers qui transforment le monde en animaux, ça existe pas. En tout cas, mais c'est malade. Juste ça, j'ai dit, écoutez-les au plus vite. Et je finis ça avec Spider-Man Brand New Day Spider-Man, qui est mon super-héros préféré, comme que je le dis souvent. J'avais hâte de voir ce film-là. J'avais hâte de voir ce film-là. Première fois qu'on voyait Spider-Man depuis No Way Home. Et là, il est de retour. Et évidemment, ce qu'il dit Spider-Man dit, personne se rappelle de lui à cause de ce qui s'est passé dans No Way Home. Et là, on a ce film-là. La barre était haute. Très haute, actually. Et le film est en train de battre des records partout. Le film a fait 1 milliard à sa première fin de semaine. C'est une longue fin de semaine, là. Tu sais, le vendredi, samedi, dimanche, et le lundi, c'était un congé férié aux États-Unis, je me trompe pas, là. Il fait 1 milliard dans sa première fin de semaine. C'est à quel point comme qu'il y a Spider-Man et les autres dans le MCU, là. Spider-Man fait plus d'argent que Endgame. Spider-Man est le super-héros le plus populaire au monde entier. Il y a personne à partir d'aujourd'hui qui peut dire le contraire, là. C'est une machine à faire de l'argent. Mais, c'était-tu bon, l'affaire? C'est ça qu'elle a l'affaire. Ça peut faire de l'argent. Michael a fait 1 milliard cette année et c'était pas bon. Ça, c'était-tu bon? Oh, mesdames et messieurs, je ne change pas ma note. La note parfaite de 5 jaseux sur 5. Que c'était bon! Je vous l'annonce officiellement, c'est mon deuxième film préféré de l'année. Ça passe en avec Project Hail Mary, mais ça tient en arrière de The Odyssey. Anyway, ça va prendre un miracle pour que Odyssey soit passé. Sincèrement, là, je sais que il y a Dune Part 3 qui s'en vient, qui risque d'être quelque chose. Il y a Doomsday qui s'en vient, qui risque d'être quelque chose. Si j'avais à mettre un 2 piastres, il n'y a aucun de ces films-là qui va passer en avant des Odyssey. Il n'y a aucun de ces films-là qui va être cinéma. Absolu cinéma là-dedans. Mais bon. So, basically, j'ai 3 notes parfaites cette année. The Odyssey, qui est numéro 1 sur ma liste. Spider-Man Brand New Day, qui est numéro 2 sur ma liste. Et Project Hail Mary, qui est numéro 3 sur ma liste. 3 films, selon moi, qui a aucun doute mérite d'avoir des 5 sur 5, des 10 sur 10, des 100%. Ces films-là sont in-fucking-sane. Voici ma review. Finalement, le film de Spider-Man que j'attends depuis toujours. Et surtout dans l'univers de Marvel. Je m'explique. Tous les films, que ce soit Homecoming, Far From Home, mon Dieu de la vie, que c'était l'autre, No Way Home, avaient quelqu'un dans les jambes de Peter Parker. Que ce soit Iron Man, que ce soit Mysterio, que ce soit 2 autres Spider-Man. C'était jamais l'histoire à Tom Holland, le Peter Parker de Tom Holland, mais là, c'est ça qu'on a. Et c'est tellement bon. C'est tout ce que je voulais et plus d'un film de Spider-Man, finalement, à la Spider-Man avec Tom Holland. Tom Holland fait une job incroyable. Que ce soit dans les high and low, que ce soit dans l'humour, dans le drame, que ce soit dans la peine, dans la rage, tout son range d'émotions dans ce film-là est mongol. John Bernthal, Zendaya, Battalion qui joue Ned sont tellement bons comme d'habitude. J'adore la chimie entre Punisher et Spider-Man là-dedans. C'est tellement bon. Je veux les voir teamer up d'un film ou pas une émission, dans un film, un Avengers, basically. Sadie Sink et, regarde là, c'est un spoiler, là, Ali Jean Grey,
une des plus fortes mutantes qui existent. Sadie Sink est parfaite en Jean Grey. Sadie Sink offre une super belle performance là-dedans. Et on a même un petit semblant microscopique qui va peut-être grossir en pas microscopique, de petites romances entre elle et Spider-Man. C'est déjà dans les comic books, c'est déjà un thing à arriver. Mais là, on le voit à l'écran. La mutation, parce que dans le fond, c'est ça que la grosse histoire de Spider-Man No Way, Brand New Day, c'est que une araignée mutate. Mais lui, basically, Spider-Man, ben, il s'est fait piquer par une araignée. Donc, il est techniquement genre un humain araignée. Mais la mutation, il ne change pas là-dedans. Et c'est ça qui struggle dans ce film-là, à dealer avec la mutation et avec les forces exponentielles de ses sens qui se développent, des weird feelings, des weird moments qu'il vit. Faut qu'il deal avec ça au travers de Jean Grey qui fait son apparition et qui est excellent. Il y a tellement de bonnes scènes d'action, de combat, balancées avec tellement de bonnes scènes profondes et tristes. J'ai braillé, tabarnak. Oh, les fuck! Il y a 2 moments que j'avais le moton, mais j'ai pu l'avaler. À un moment, j'ai cassé. La scène de l'hôpital, et avant la scène de l'hôpital, vous dites ça de même, j'ai cassé, là. Comme, je suis comme, oh, shit, man. Il y a un moment que, MJ casse Peter en mille, et elle m'a un petit peu cassé aussi. Il y a tellement de moments comme des up and down, et la scène avec The Hand, qui est un groupe de ninjas, les one dans les prévus, sur tapis en rouge, c'est là que Peter devient Peter Parker et Spider-Man et mental, une des plus belles scènes ever et plus épique qu'on a jamais vu dans les films de Spider-Man. C'est retardé. Et je vais vous laisser ça là-dessus. La handshake entre Peter et Ned, à un moment donné dans le film, m'a donné des chills. If you know, you know. La seule petite chose, le microscopique, encore une fois, 2 fois je dis microscopique dans ma review, que j'ai à dire, c'est pourquoi que Tombstone a été autant underutilisé. Je dis ça, je laisse ça de même. Meilleur Spider-Man movie ever. Que ce soit de Tom Holland, d'Andrew Garfield ou de Tobey Maguire. J'ai dit Toby Keith. Ça chante à Red Solo Cup. Tobey Maguire, c'est le meilleur film de Spider-Man qu'on a jamais eu selon moi. C'est malade. C'est épique, c'est insane, c'est touchant, frisson garanti. Puis j'ai même pas parlé de Hulk, j'ai même pas parlé de Yelena, de Black Widow qui sont dans le film, qui sont non, il y a Scorpion, il y a tellement de choses pour parler du film, mais juste écoutez-les. Loric a capoté sa vie. On a maintenant un nouveau fan de l'univers de Marvel, je vous garantis, qui est là, il joue à Spider-Man 2 sur PlayStation depuis ce temps-là. Il est déjà en train de penser à se faire un tatou de Spider-Man quand il va avoir l'âge. Ouais, non, c'est mental. C'est retardé, c'est insane. Le meilleur film de Spider-Man, period. Il y a personne qui va changer mon idée là-dessus. Il y a des bons films. Tobey Maguire. Il n'y a pas qui bat ça. On a fait des bons films. Far From Home. No Way... Mais tout est instant. Le dernier. No Way Home. No Way Home. C'était mental, mais pas cette manière-là. Ça, c'est wow. Et encore une fois, je le répète, il y a Spider-Man et les autres. Ce film-là s'enligne pour faire plus d'argent au box-office que Doomsday. C'est à quel point que le Spider-Man est énorme dans l'univers du MCU et que Sony veut les garder, et je comprends. En tout cas. Bon. On finit ça avec la bande-annonce de Mutiny avec Jason Statham, qui fait son film annuel, évidemment, qui dit une nouvelle année, il dit un nouveau film de Jason Statham. Garde, ça réinvente pas la roue. Je vais vous lire comment est-ce que c'est. Ça sort le 21 août, donc ce sera probablement parmi ma prochaine review, parce qu'il y a The End of Oak Street, que j'ai fucking hâte de voir, qui sort vendredi. Il va y avoir ça le 21 août, puis après ça, il y a... Dog Star qui sort aussi. Donc, moi, d'où il y a des bons films, mais rien de wow, là. Ben, je dis ça, The End of Oak Street va peut-être finir par être wow. Il y a des dinosaures. Après qu'un billionnaire, son boss billionnaire industrialiste est tué devant lui, Cole Reed, typical nom de Jason Statham dans film d'action, a été seté up comme avoir tué son boss, qu'il lui reste seulement une chose, de courir pour sa vie et de uncoverer un international conspiracy que son boss était stock dedans.
Ça sonne-tu comme un film de Jason Statham? Ok, ça sonne comme un film de Jason Statham. Moi, tu le vois? Oh, c'est que je vais le voir. Parce que Jason Statham, c'est un bon film sur 2. Le dernier était pourri. Shelter. C'était pas bon. Donc, lui devrait être bon. Si on se fait la moyenne. En tout cas, on verra bien. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté tout le monde. C'était Johnny le Jaseux pour un journal ciné. On se parle plus tard, probablement à la fin du mois d'août, là, parce que ça se trouve plus, je vois 3 films qui vaut la peine d'ici à la semaine prochaine, là, ou même dans 2 semaines. Donc, allez au cinéma, il y a encore du bon stuff. Spider-Man, il y a rien de sorti, allez le voir au plus sacrant. Si vous pouvez voir des Odyssey qui est encore en cinéma, probablement pour une couple de semaines, allez voir ça aussi. Vous ne le regretterez pas. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Peace out, #cinéma. Salut!